En allant récupérer sa fille de 8 ans à l'école, une femme a eu une mauvaise surprise. En effet, la fillette n'était pas à l'établissement. Malgré des recherches acharnées, la fillette semblait avoir disparu jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle et trouve sa fille dans l'entrée avec un bébé. Madison est la fille de Barbara et Edward Hunt. Elle n'avait que 6 ans lorsque ses parents avaient déménagé à Sausalito, en Californie. Les 2 premières années, Barbara avait pris l'habitude de conduire sa fille à l'école et de la ramener. Mais après son 8e anniversaire, Edward avait demandé à sa femme de laisser la petite fille aller seule à l'école, qui était située à quelques mètres de leur domicile. Barbara était une femme au foyer qui adorait sa fille. Elle aimait conduire Madison tous les matins à l'école. Très protectrice, elle craignait que Madison ne soit trop jeune pour marcher seule. Mais lorsque son mari avait insisté, elle avait fini par céder. Cela ne l'avait pas empêchée de prendre quelques précautions. C'est ainsi qu'elle avait glissé un téléphone portable dans le cartable de la fillette. Elle y avait également mis un petit journal avec l'adresse de leur maison ainsi que les numéros importants afin que Madison puisse les contacter si nécessaire. Madison avait pour consigne d'appeler sa mère si elle se rendait chez une amie après l'école ou si elle s'était arrêtée au parc situé près de l'école. Cette manière de fonctionner rassurait Barbara qui avait ainsi l'assurance que sa fille était en sécurité. Un jour, Barbara, qui s'ennuyait chez elle, décida de faire une surprise à sa fille en allant la chercher à l'école. Elle voulait ensuite l'emmener chez son glacier préféré tout près de la suite. À son arrivée, Barbara fut ravie de constater que la cloche annonçant la fin des cours était en train de tinter. Tandis qu'elle attendait, elle vit un flot d'élèves se déverser à l'extérieur de l'école. Barbara avait repéré les amis de Madison, Alice et Catherine, mais elle ne voyait pas sa fille. Elle avait aussitôt pensé que Madison avait été retenue par quelque chose. De fait, elle avait décidé de l'attendre. Mais les minutes passant, la fillette n'était toujours pas là. Barbara se résolut donc à entrer pour chercher sa fille. Elle commença par fouiller sa classe, mais Madison n'était pas là. La classe était vide, à l'exception de l'enseignante, Madame Blake. Celle-ci était assise à son bureau, examinant des papiers. Inquiète, Barbara s'était approchée de l'éducatrice et lui avait demandé si elle savait où se trouvait Madison. Mais la réponse de l'enseignante avait surpris la mère de famille. « Oh, Madame Hunt. Je suis désolée. Ça m'est complètement sorti de l'esprit de vous appeler. Madison n'est pas venue à l'école depuis une semaine. J'étais inquiète qu'elle soit malade. Elle n'est pas venue aujourd'hui, et vous voyez ces papiers que je porte? On avait un test, et elle l'a raté. » En un clin d'œil, l'inquiétude de Barbara s'était muée en une véritable tempête intérieure. En apprenant que sa petite fille de 8 ans séchait les cours, la mère de famille était choquée. Elle n'arrivait pas à comprendre comment sa fille qui sortait tous les matins pour aller à l'école n'y arrivait pas. L'enseignante était tout aussi surprise qu'elle. Les informations délivrées par Barbara contredisaient ses observations. Cela faisait plusieurs jours que Madison n'assistait pas aux cours. Barbara était médusée, elle ne savait plus quoi dire. Elle sortit précipitamment de l'école et composa le numéro de Madison, mais cette dernière ne répondait pas. Elle avait réessayé à plusieurs reprises, sans succès. Le pire, ce fut lorsqu'elle se rendit compte que le téléphone était éteint.
L'inquiétude de Barbara était à son comble, elle ne cessait de se demander où était sa fille. Pour tenter de répondre à cette question intérieure, elle se mit à chercher Madison partout, dans les parcs, au restaurant. Ne voyant pas la personne qu'elle cherchait, elle se mit à appeler les amis de Madison, sans aucun résultat. Désespérée, elle se mit à pleurer. Au final, elle se décida à appeler Edward pour tout lui raconter. Il avait alors demandé à Barbara de l'attendre près de l'école. Quelques minutes plus tard, il fit son apparition. Tous les deux reprirent les recherches. Ils regardèrent dans tous les endroits situés entre l'école et leur maison, y compris les parcs, les cafés, les restaurants et les maisons de leurs voisins, mais Madison demeurait introuvable. Lorsqu'Edward et Barbara rentrèrent chez eux, il était déjà 20 heures. Sans qu'ils le remarquent, le jour avait cédé la place à la nuit pendant qu'ils cherchaient Madison. Sur le chemin, Barbara n'avait pas pu retenir ses larmes. Il s'était résolu à appeler la police dès leur arrivée. Toutefois, il n'avait pas eu l'occasion de le faire. En effet, en approchant de leur maison, Barbara vit Madison de loin en train de saluer un garçon dans la rue. « Edward !» avait-elle crié. « Maddie est là. Elle est juste là, devant notre maison. » N'y croyant pas, Edward avait plissé les yeux, ce faisant, il avait réalisé que Barbara avait raison. Il avait aussitôt remercié le Seigneur pour leur bonne fortune. Dès qu'ils avaient garé la voiture, ils avaient couru vers Madison. Leur inquiétude apaisée, ils se lancèrent un regard perplexe lorsqu'ils découvrirent que Madison n'était pas seule, mais qu'elle tenait un bébé enveloppé dans une serviette blanche. « Qui est ce bébé, Madison ? Et qui était le petit garçon qui vient de partir ?» demanda Barbara, désorientée. Madison avait baissé la tête en s'excusant, puis elle avait demandé s'il pouvait poursuivre cette discussion à l'intérieur. Mais, Barbara avait sévèrement rejeté cette doléance. Avec véhémence, elle avait expliqué à sa fille qu'elle et Edward étaient très inquiets par sa soudaine disparition, elle avait conclu en disant qu'elle était sur le point d'appeler la police. Madison avait secoué la tête avant de supplier sa mère de ne pas appeler la police. Elle était convaincue qu'ils allaient prendre le bébé qui s'appelait Leila. Elle avait expliqué qu'elle devait prendre soin de Leila. Edward avait alors demandé à Barbara de se calmer et de le laisser s'occuper de cette affaire. Puis il s'était adressé à Madison et lui avait demandé d'où venait ce bébé. Madison avait alors dit, « Leila est la sœur de mon ami Terence, papa. Sa grand-mère est malade et ne peut pas s'occuper de Leila, et elle refuse d'aller à l'hôpital parce qu'elle dit que les flics vont emmener Leila. » Les parents de Leila sont allés au ciel il y a 2 mois. Edward et Barbara avaient échangé un regard inquiet, et ils avaient compris que la grand-mère de Terence avait peur que les services sociaux emmènent Leila puisqu'elle ne pouvait pas s'en occuper. « Et pourquoi n'es-tu pas allé en classe, chérie ? Maman t'a appelé aujourd'hui, mais ton téléphone était éteint », avait demandé Edward. « Je suis désolé. Je vais chez Terence tous les jours pour m'occuper de Leila, alors je n'ai pas le temps d'aller en cours. Je rentre à la maison quand il rentre de l'école. Nous jouions avec Leila aujourd'hui, et je n'ai pas vérifié mon téléphone », avait-elle commencé. Elle avait poursuivi en disant, « Quand j'ai finalement décidé d'appeler maman, le téléphone était mort. » La grand-mère de Terence était très malade aujourd'hui, alors Terence et moi avons passé toute la journée à nous occuper d'elle. C'est pour ça que j'étais en retard. Je suis désolé. Je ne vous ai rien dit parce que j'avais peur de ne plus pouvoir jouer avec Leila. Barbara et Edward avaient compris que la situation était complexe.
Ils avaient aussi compris que Madison ne voulait pas les inquiéter. Elle essayait juste d'aider un ami, alors ils ne l'avaient pas grondée, mais ils avaient tout de même pris la peine pour lui expliquer qu'elle ne devait pas rater les cours. Plus confiante, Madison avait demandé si Leila pouvait vivre avec eux, surtout que Terence était seul à s'occuper d'elle et de sa grand-mère malade. Mais Barbara lui avait signifié que c'était impossible. Néanmoins, les deux parents ont promis à leur fille de faire ce qui serait en leur pouvoir pour venir en aide à cette famille en difficulté. Le lendemain, Barbara et Edward s'étaient rendus chez Terence. Ils avaient discuté avec Madame Peterson, la grand-mère du jeune garçon. Ils avaient aussi saisi l'occasion pour proposer leur aide afin que Leila ait une vie plus confortable sans l'intervention des autorités. La vieille femme avait fondu en larmes avant de remercier chaleureusement Edward et Barbara. Au fil du temps, Barbara avait commencé à passer plus de temps dans la maison de Terence et à s'occuper de Leila et de Madame Peterson. Elle tomba amoureuse de Leila, et un jour, elle demanda à Edward s'il pouvait les adopter, elle et Terence. Edward était plus qu'heureux d'avoir Leila et Terence comme enfants, mais il suggéra à Barbara de demander d'abord à Madame Peterson. Après une longue suite d'hésitations, Barbara soumit l'idée à Madame Peterson, et elle fut surprise que celle-ci accepta. « Tu vois, chérie, dit-elle, je suis un vieil oiseau et je m'inquiète toujours de ce qui arrivera à mes petits-enfants après ma mort. Je serai soulagée et heureuse de savoir qu'ils sont entre de bonnes mains si tu les accueilles. » Oh, Madame Peterson, merci beaucoup, dit Barbara. Nous nous demandions aussi si vous vouliez emménager chez nous. Les enfants, vous voyez, aimeraient beaucoup avoir leur grand-mère à leur côté. Qu'en pensez-vous, mon ange, dit-elle. Tu es un véritable ange, ma chérie. Je suis sûre que Dieu vous a envoyé, vous et votre mari, pour nous aider. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Peterson, Terence et Leila emménagèrent chez les Hunts. Edward et Barbara avaient rapidement entamé le processus d'adoption, et 2 mois plus tard, Terence et Leila étaient également leurs enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faites confiance à vos enfants. Barbara était furieuse contre Madison quand elle a vu le bébé dans ses bras. Mais elle a ensuite réalisé que Madison ne faisait qu'aider son amie. L'amour est ce qui fait une famille. Barbara et Edward ont adopté Leila et Terence pour les élever avec amour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.